Et un colloque peu commun à Longueuil, des maniaques de l'informatique comparent leurs chefs-d'œuvre. Une rencontre bien particulière avait lieu en fin de semaine à Longueuil. Des maniaques d'informatique se rencontraient pour échanger sur leurs outils de création préférés, l'ordinateur. En fait, des artistes, des musiciens, des programmeurs aussi étaient réunis pour mettre leur savoir en commun au service de l'art. Et Louis Beauchamp est allé voir. Le monde de l'informatique trouve de plus en plus d'adeptes chez les jeunes. Il faut dire que les multiples possibilités qu'offre le médium ont de quoi fasciner. La chose qu'on fait là actuellement, c'est vraiment de la création. Donc maintenant, on utilise ça vraiment, entre guillemets, presque comme un artiste, quoi. On est là, on essaie de créer quelque chose, et puis justement, ce genre de rencontre nous permet de montrer un petit peu aux autres ce qu'on est capable de faire. Cette rencontre dont parle Nicolas s'est tenue pendant tout le week-end au Collège Édouard-Montpetit à Longueuil. Une sorte de happening où des jeunes cracks de l'informatique se réunissent pour créer des dessins par ordinateur ou encore de la musique. De telles rencontres se tiennent en Europe depuis quelques années déjà. Celle de Longueuil serait une première en Amérique du Nord. C'est d'ailleurs ce qui explique la présence nombreuse d'Américains en fin de semaine. Pour ces maniaques d'Internet, c'est une occasion aussi de sortir d'un certain isolement. On parle avec eux depuis 3-4 ans et on voit juste des LED sur l'écran. C'est vrai que ça manque de quelque chose, ça manque d'interaction sociale, ça manque de beaucoup de choses en fait. Mais pour plusieurs aussi, cet événement aura été l'occasion de se livrer à une autre passion, celle du jeu informatisé. Des jeux tous plus sophistiqués les uns que les autres. Louis Beauchamp, TVA, Longueuil. À Longueuil, des programmeurs en herbe ont imaginé cette fin de semaine des séquences d'animation en 3 dimensions sur ordinateur. Ils participaient à une compétition internationale haute en couleurs et en musique. Voilà donc à quoi ressemble un démo informatique. En 2 mots, ça consiste en un programme créé sur ordinateur qui marie musique, son et dessin. Une véritable forme d'art. Un programme qui exploite au mieux les capacités graphiques et sonores d'un ordinateur. En fait, on essaye de montrer ce qu'on peut faire avec un ordinateur. Pour la première fois en Amérique du Nord, une compétition de démo a été organisée ce week-end au Collège Édouard-Montpetit à Longueuil. Plus de 70 jeunes des États-Unis, de l'Ontario et du Québec sont ainsi venus croiser le fer pour déterminer qui est le plus habile derrière un clavier. Je sais pas, c'est juste pour... c'est pratiquement comme une compétition sportive, quoi. On défend nos couleurs, on a un groupe et puis on va essayer de faire le mieux qu'on peut, quoi, en fait. C'est la chance pour eux d'être connus à travers le monde, puisqu'on est branché sur Internet et tout ce qui passe ici est envoyé partout dans le monde simultanément. Et c'est surtout moins cher que d'aller compétitionner en Europe où se tient habituellement ce genre d'événement. Il est plus bien que aller à Finlandie parce que c'est très coûteux. Coûte très cher. Très cher. Les concurrents qui ont participé à la compétition de ce week-end ont pour la plupart moins de 25 ans. Gagner un tel concours est pour eux une magnifique carte de visite. On voit vraiment les grands ténors de la compétition en général sont très demandés par les compagnies parce que c'est une prouesse de faire ce genre de choses. Donc les compagnies cherchent en général des programmeurs comme ça. En plus, c'est des programmeurs passionnés, donc en général, effectivement, ça fait un atout supplémentaire. Fait particulier, la compétition qui a été organisée par 4 jeunes étudiants d'Édouard-Montpetit a été suivie d'un peu partout sur la planète. Encore une fois, grâce à Internet. Au total, plus de 600 personnes sont venues assister à cette compétition ce week-end. Comme quoi l'informatique n'est pas un sujet aussi rebutant qu'on voudrait bien le croire. Dominique Arpin, Le Grand Journal, à Longueuil.